Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Bonjour Henri Guittet. Bonjour. Alors vous êtes un artisan glacier et fondateur des glaces Glazed, c'est bien ça? Oui. Alors pourquoi vous êtes lancé dans les glaces? Parce qu'à la base, vous n'étiez pas du tout prédestiné à ce métier. Vous travaillez, je crois, dans le domaine de la consultance, donc rien à voir. Hein. Non, rien à voir. Les glaces, en fait, c'était un territoire qui me semblait inexploré en termes de communication, de distribution et aussi d'alliance de goût. Donc sur les alliances de goût, on a cherché à faire des alliances entre des épices rares, des alcools oubliés, des fruits, des légumes, pour essayer de créer sur chaque parfum une longueur en bouche qui n'avait rien à voir avec ce qu'on trouvait sur le marché actuellement. Et sur la communication, c'était de l'enrober en fait sous une communication autour de la culture rock. Donc chaque parfum est réappelé en détournant un titre de chanson. Donc ça peut être Black Sugar Sex Magic pour le sorbet chocolat wasabi gingembre, Smoke on the Water pour la vanille chanvre, etc. Mais comment vous êtes passionné par les glaces? Parce qu'on ne passe pas de la consultance comme ça à la pâtisserie, aux glaces du jour au lendemain. Alors moi j'ai toujours aimé en fait manger et cuisiner. Et donc que ce soit la cuisine ou la pâtisserie et la glace c'était quelque chose qui m'attirait parce qu'effectivement je sentais qu'il y avait aussi un marché puisqu'en fait il fallait quand même raisonner en termes économiques et qu'il y avait un marché pour créer de nouveaux produits et de nouveaux parfums. Alors là vous avez ouvert une boutique près de Pigalle, rue des Martyrs je crois exactement, mais avant vous aviez commencé avec un food truck. Alors avant on a commencé en food truck parce que le troisième pan en fait de l'aventure Glaze c'était la distribution, donc on a commencé sur une distribution mobile avec un vieux Citroën HY qui nous permettait d'écumer les festivals rock, donc en lien avec notre ADN, et puis d'être sur les points saisonniers où on consomme le plus de glace, puisque ça reste quand même une activité assez saisonnière, la glace. Et vous avez fait ça pendant combien de temps avec votre food truck? On a commencé le food truck en 2012 et on a ouvert notre première boutique en 2014. Sachant qu'entre-temps, en fait, on ouvre des pop-up régulièrement, que ce soit au bon marché, à la grande épicerie, au printemps, etc. Ou sur la saison estivale, on met en place des pop-up stores. Vous recherchez des réseaux de distribution assez haut de gamme? On recherche des réseaux de distribution qui correspondent à notre type de clientèle actuelle. La grande épicerie. Voilà, ouais, tout à fait. Où les clients sont en phase avec ce qu'on essaye de rechercher, puisqu'on utilise en fait des matières premières de qualité, donc des chocolats rares, des alcools, et donc tout ça, ça a un impact sur le prix de revient et sur le prix de vente. Donc. Et vous avez voulu donner une image rock aux glaces. C'est ça qui vous a motivé au départ? Oui, c'est ça parce que c'était trop traditionnel. C'était trop traditionnel. Et puis après, donc effectivement, ça me semblait bien d'utiliser cette culture rock pour développer et booster un peu la communication. Mais ça me sert aussi en création, puisqu'en fait, c'est souvent en création dans le laboratoire, quand je crée des nouveaux parfums, des nouvelles alliances, qu'en fait, ça peut résonner avec la playlist qui passe dans le labo et qui permet de créer effectivement Black Sugar Sex Magic au moment où on a... C'est la musique qui vous inspire? Voilà, ouais. Et vous passez beaucoup de temps à créer de nouveaux parfums? On passe beaucoup de temps, je passe pas mal de temps à créer de nouveaux parfums, donc à peu près la moitié de mon temps annuel sur la création. Sur les périodes plus basses, donc plus le début d'année ou l'automne. Et vous avez également créé l'Eskimo. Qu'est-ce que c'est l'Eskimo? L'Eskimo, c'était une autre... Parce que pour les glaces, on a essayé de revisiter les parfums, en fait, donc la composition. Et l'Eskimo, c'était essayer de revisiter un petit peu l'Eskimo traditionnel qu'on trouve en France, en essayant d'intégrer des textures différentes, un petit peu à la manière des paletas au Mexique, où on met des cubes de fruits... des amandes entières, etc., et sur des sirops avec des pulpes de fruits, etc. Et donc ça donne des eskimos qui sont hyper rafraîchissants et avec un jeu de texture qui est assez dingue. Donc même les cultures étrangères vous inspirent pour vos créations, les cuisines. Vous voyagez beaucoup pour oui, je voyageais avant pour mon travail beaucoup, donc effectivement ça m'a pas mal ouvert l'esprit au niveau culinaire, et donc forcément, en fait, on pioche dedans, je pioche dedans au moment de la création. Et vous comptez encore développer votre gamme de produits, proposer de nouvelles choses? Oui. Donc, surtout l'hiver, parce que l'hiver, les gens consomment quand même un peu moins de glace, même si ça a tendance à changer. Hein. Alors, ça a tendance à changer. L'hiver, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est changer la consommation globale de la France, en essayant de booster la consommation à domicile. Mais aussi l'hiver, on a les bûches glacées qu'on est en train de vendre actuellement à la boutique,
qui est notre deuxième pic important saisonnier, et on lance des tartes glacées et des vacherins glacés revisités. Et les bûches, hein, évidemment et aussi. Ouais. Alors, à terme, qu'est-ce que vous imaginez, vous voyez où dans quelques années? Alors, nous, on va ouvrir un point de vente l'année prochaine, puisqu'on a remporté un concours des jeunes créateurs d'Unibail Rodamco. Dans un centre commercial, on va ouvrir une seconde boutique et on va se développer de plus en plus rapidement, puisqu'en fait la preuve a été faite qu'une boutique vendant des glaces décalées et rock'n'roll rue des Martyrs à Paris 9e fonctionne, et donc ça nous permet d'envisager sereinement notre développement futur. Et puis j'ai lu également que vous aviez développé un système d'abonnement à distance. Qu'est-ce que c'est ça pour les glaces? Alors l'abonnement, en fait, ça partait donc c'était il y a 3 ans. 3 belles années, en se disant qu'on essayait de créer je créais un laboratoire en fait de recherche et de développement, et j'en faisais profiter en fait un club, donc 250 personnes qui peuvent recevoir en fait chaque mois une mini-série produite sur mesure, livrée à domicile, et qui permet d'avoir accès à des produits encore plus qualitatifs quand on utilise un saké à consommer avec modération sur un sorbet. On peut aller chercher le meilleur saké, puisque effectivement là on est vraiment sur une clientèle exclusive, et ça permet en fait, ça me force à créer en fait chaque mois 2 à 3 nouveaux parfums, donc ça pousse en fait la création des nouveaux parfums. Et votre stratégie au niveau communication, parce que c'était quelque chose qui était très important pour votre marque? Ouais. Donc c'est pareil, la communication, on est de plus en plus inclus dans les festivals de rock, et puis on commence à avoir via la distribution. Voilà, en fait. ouais, et une clientèle de restaurants. Et les réseaux sociaux? Et les réseaux sociaux, ils sont assez actifs. Il faut qu'on le booste un petit peu plus, mais c'est assez actif. Merci à vous, Henri Guiter, donc fondateur des glaces Glaze. Et je rappelle que l'on peut trouver vos créations glacées dans votre boutique près de Pigalle.